Bonjour à tous, merci pour cette sollicitation. Je vais vous faire part de la démarche que nous avons eue avec toute l'équipe de Mathieu Millon à l'hôpital de jour Hervé sur la gestion et dépistage des embolies pulmonaires dans le cas des patients atteints de la Covid-19. Donc, vous savez, le premier travail publié par l'équipe de Wuhan a démontré en mars 2020 que ces patients avaient entre autres une augmentation des dédimères, que l'augmentation des dédimères à l'admission et une cinétique d'augmentation pendant l'hospitalisation étaient associées à devenir mauvais poor outcome, avec du décès ou voire de la réanimation. Ces travaux ont par la suite été repris dans plusieurs articles et comme vous le voyez sur les graphes de gauche, on a systématiquement chez les patients qui ont une évolution péjorative des dédimères à l'admission qui sont élevés, c'est les courbes grises, et par ailleurs, c'est une notion importante, une augmentation des dédimères pendant l'hospitalisation avec là aussi au décours de cette augmentation une évolution péjorative. Alors pourquoi on a cette augmentation des dédimères qui, je vous le rappelle, sont en fait des marqueurs de la fibrinolyse, donc la dernière étape des mécanismes de l'hémostase, qui classiquement sont utilisés comme des marqueurs d'exclusion de la maladie thromboembolique veineuse. En pratique, hors crise sanitaire la Covid, on exploite les dédimères s'ils sont négatifs puisqu'ils vont permettre d'exclure un événement thromboembolique. Donc là, on avait un autre profil, des valeurs élevées, une cinétique d'augmentation. Et en fait, on a compris et on est toujours en train de comprendre quels sont les mécanismes thromboemboliques observés au décours de la Covid. Eh bien, on a un mécanisme particulier qui est une activation de l'hémostase cellulaire, comme le montre le graphe de droite, puisque en réponse à l'épisode inflammatoire, à l'orage cytokinique, on a une activation endothéliale, une activation plaquettaire, une activation leucocytaire avec un mécanisme de nétose qui, l'ensemble de ces processus, induisent la génération de thrombine, la formation de fibrine et bien évidemment des événements thrombotiques. Donc, ces images, ces notions de thrombose ont été objectivées par des travaux autopsiques qu'on a obtenu d'ailleurs précocement au printemps 2020. Comme vous voyez sur l'image de gauche, on a des images d'embolie pulmonaire avec des thrombus sur la circulation pulmonaire. Et puis, plus récemment, une étude également autopsique réalisée chez des sujets jeunes, puisque la moyenne d'âge c'était 45 ans, montre également la survenue d'embolie pulmonaire chez ces patients, en notant que par ailleurs ces patients avaient tous des facteurs de risque surajoutés et que ces patients avaient tous des dédimères augmentés. Donc cette notion de risque embolique, nous l'avons découvert au cours de cette crise sanitaire et globalement, on s'accorde à dire que chez les patients en réanimation, on a une prévalence d'embolie pulmonaire de l'ordre de 23-25%. On a moins de données concernant les patients en hospitalisation conventionnelle avec des chiffres qui varient, puisque une étude américaine présentait une prévalence de l'ordre de 16% et l'étude récente française qui inclut plus de 1200 patients note une prévalence de l'ordre de 8%. Un tout dernier papier, actuellement encore en phase de soumission, décrit 14% d'embolie pulmonaire chez les patients au moment de leur admission, ce qui est considérable. Alors, il faut cependant souligner que ces embolies pulmonaires se distinguent par différents critères par rapport à ce que l'on connaît dans le cadre des pathologies vasculaires. Les patients qui présentent des embolies pulmonaires n'ont pas par ailleurs les facteurs de risque conventionnels de maladie thromboembolique veineuse. On sait également que la préexistence de facteurs de risque cardiovasculaire ne majeure pas le risque d'embolie pulmonaire. Par contre, ce que l'on sait, c'est que le risque d'embolie pulmonaire augmente au cours de la pathologie et au plus il y a un délai entre le diagnostic et la prise en charge du patient, au plus le risque d'embolie pulmonaire augmente. On a eu donc bien évidemment une crise sanitaire avec un nombre important de patients à gérer et la réalisation systématique de l'angioscanner ne pouvait pas être réalisée. Donc il fallait trouver un autre moyen pour diagnostiquer ces embolies pulmonaires.
Et par ailleurs, ce que l'on sait maintenant, ce qui a été publié maintenant de manière très récente, c'est qu'une anticoagulation précoce prévient la survenue d'une embolie pulmonaire. Alors, est-ce que les dédimères avaient une place dans cette démarche diagnostique? Eh bien, si on se réfère à les données de la littérature de l'année 2020, vous voyez, les données sont assez négatives puisque dans le JACC, qui est une revue de référence en cardiologie, on peut lire que les dédimères augmentés peuvent pas être utilisés en routine pour dépister un épisode d'embolie pulmonaire. On retrouve cette notion dans le CHEST en septembre 2020, qui dit la même chose. L'augmentation des dédimères ne peut pas être prise en compte dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire. Plus récemment, on a les pneumologues et les cardiologues qui proposent l'utilisation combinée des dédimères à l'angioscanner pour dépister les épisodes d'embolie pulmonaire. Alors, on a des données concernant les patients hospitalisés en réanimation, des données maintenant sur les patients hospitalisés en unité conventionnelle. En revanche, on a peu de données ou pas de données sur les patients en ambulatoire. Pourtant, on a des données dans la littérature qui soulignent l'intérêt de dépister précocement ces événements, puisque ce travail publié par une équipe de médecine légale parisienne démontre qu'on a une prévalence très augmentée d'embolie pulmonaire chez les patients ayant eu des morts subites. Donc sur ce graphe, vous avez en vert les diagnostics post-mortem d'embolie pulmonaire chez des patients ayant eu la Covid-19 sur une période de 2 semaines, 15 jours en 2020, comparé à l'ensemble des patients qui ont été pris en charge au décours de l'année 2019. Donc on compare 15 jours de crise sanitaire par rapport à 1 an. Et qu'est-ce qu'on voit? Que bien évidemment, la prévalence du diagnostic d'embolie pulmonaire est significativement augmentée, de même que celle des thromboses veineuses profondes. Donc, il y a, au moment du diagnostic, au moment de la pathologie, des patients qui font des embolies pulmonaires et qui ont été responsables de décès. Donc, on s'est interrogé avec Mathieu et toute l'équipe de l'hôpital de jour à quel était l'intérêt de dépister ces événements emboliques au moment du diagnostic. Donc, comme vous le savez, tous les patients ont eu un examen clinique et par ailleurs, nous avons mesuré systématiquement les dédimères. Donc, sur la période du 1er décembre 2020 au 15 mai 2021, nous avons dosé 10 571 dédimères. Donc, je vous rappelle que la valeur normale des dédimères, c'est inférieur à 0,5 microgrammes par ml, qu'on exploite classiquement les dédimères sur des valeurs négatives et que dans la prise en charge de la maladie thromboembolique, on peut faire derrière une adaptation sur l'âge. Voici la distribution des valeurs. Donc, nous avons globalement 34% des patients qui ont des dédimères supérieurs à 0,5 microgrammes par ml, tout âge et sexe confondus. Et nous avons 2%, 210 patients qui ont des valeurs supérieures à 2 microgrammes par ml. Alors, pourquoi ce seuil? Parce que nous avons cherché à définir à partir de quel seuil de dédimère nous pouvions aller dépister par angioscan une embolie pulmonaire. Donc, vous avez ici les données de la littérature, puisqu'un certain nombre d'équipes ont malgré tout réalisé la même démarche sur des patients hospitalisés en unité conventionnelle, mais surtout en réanimation. Et vous voyez que les seuils qui paraissent être le plus pertinents, lorsqu'on combine la sensibilité et la spécificité, se situent à 2 microgrammes par litre ou par millilitre. Donc, nous avons fixé le seuil pour lesquels nous allions proposer un angioscan aux patients de l'hôpital de jour à 2 microgrammes par millilitre. Donc, en résumé, voici ce que nous avons fait. Les patients avaient un dépistage Covid positif, ils avaient un dosage de dédimère. Si le taux de dédimère était supérieur à 2 microgrammes par ml, ils avaient un angioscan ou une scintigraphie pulmonaire. Et grâce à l'efficacité de Serge Camilleri, nous avons eu la possibilité d'avoir les scintigraphies pulmonaires dans la journée. Donc, c'est une notion importante à souligner. Sur les patients qui avaient un seuil, une valeur comprise entre 0,5 et 2 microgrammes par millilitre, ils ont reçu pour certains une anticoagulation et nous avons surtout mis en place une cinétique de surveillance des dédimères avec un dosage systématique des dédimères à J5 et à J10, parce que je vous rappelle qu'une cinétique d'augmentation des dédimères au cours de l'infection était associée à devenir péjoratif. Donc, parmi les 210 patients
qui ont bénéficié d'un angioscan ou d'une scintigraphie pulmonaire, nous avons mis en évidence 21 embolies pulmonaires, soit 10% de patients qui, avec un taux de dimère supérieur à 2, avaient un diagnostic d'embolie pulmonaire. Et vous avez ci-dessous les belles images fournies par Serge. Alors, si on s'intéresse à cette cohorte, donc 21 patients, ils ont des caractéristiques assez classiques par rapport aux patients vous avez pu prendre en charge dans le cadre de la Covid-19, en d'âge 60 ans, prédominance de sexe masculin. On avait bien évidemment des dédimères augmentés au moment du diagnostic et ils avaient globalement des facteurs de risque avec notamment de l'hypertension, des notions d'antécédents de cancer, des antécédents de thrombose ou des pathologies thyroïdiennes. Donc, dans le cadre de cette prise en charge, nous avons démontré l'intérêt du dosage des dédimères au moment du diagnostic. Nos données montrent qu'au moment du diagnostic, sur la cohorte de patients qu'on a explorée, on avait 0,2% de patients avec une embolie pulmonaire. Je vous rappelle qu'en unité d'hospitalisation, les chiffres français sont de l'ordre de 8%. Ça veut dire qu'a priori, une prise en charge précoce et un dépistage précoce permet de prévenir le développement d'une embolie pulmonaire. Et chez les patients qui, au moment du diagnostic, ont un taux de dédimère supérieur à 2, on a identifié 10% de patients avec embolie pulmonaire. Donc cette démarche a permis de mettre en place une anticoagulation précoce et une prise en charge précoce des patients. Et donc, au cours du suivi des patients qui ont été anticoagulés et suivis sur le taux de dédimère, nous n'avons pas eu d'épisode d'embolie pulmonaire. Donc, cette cinétique de surveillance des dédimères a permis aussi de suivre la coagulopathie, puisque ces patients ont de coagulopathie, et donc, j'insiste, pas d'embolie pulmonaire chez ces patients en hôpital de jour. Je vous remercie pour votre écoute.